Deuxième dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde, autrefois on l'appelait aussi le dimanche de Quasimodo, on peut continuer d'ailleurs à l'appeler ainsi. Dans la tradition romaine, ce dimanche fut appelé longtemps dimanche in albis depositis, c'est-à-dire les vêtements blancs ou aubes ayant été déposés. Le samedi précédent, en effet, les néophytes étaient revenus à la basilique de Latran où ils avaient été baptisés durant la nuit sainte et ils y avaient déposé leur robe de baptême. Aujourd'hui encore, pour la première fois, les néophytes participent à la messe dominicale sans signe distinctif au milieu de l'assemblée des fidèles. Revêtus intérieurement du Christ, ils reçoivent avec tous leurs frères, en vrai spirituel, le lait pur de la parole de Dieu, comme l'écrit l'introïte. Par leur vie nouvelle, ils témoignent du Christ ressuscité, incarnation définitive de la miséricorde, selon l'expression de Jean-Paul II. À l'occasion de ce grand jubilé de l'an 2000, le Saint-Pape fit ainsi de ce dimanche le dimanche de la Divine Miséricorde. C'est ce même dimanche qu'il mourut en 2005, on se souvient, et qu'il fut canonisé en 2014. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui se convertissent et communient ce dimanche. C'est donc le Saint-Pape Jean-Paul II qui a institué cette fête pour la canonisation de Sainte Faustine. Le Christ lui avait dit « La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. » L'introïte Quasimodo est tiré d'un texte de la première épître de Saint Pierre, chapitre 2, verset 2. « Comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait non dénaturé de la parole, qui vous fera grandir pour arriver au salut, dans une musique en mode 4 faite d'intériorité, donc calme et priante. » Les chants du prof de la messe de ce dimanche de Quasimodo présentent une particularité unique dans l'année liturgique, c'est qu'ils sont tous tirés du Nouveau Testament, généralement de l'Évangile, sauf l'introïte qui est pris dans la première épître de Saint Pierre et s'adresse précisément à ces nouveaux-nés à la vie de la grâce. Quasimodo yenit infantes, rationabiles, sine dolo lac concupiscite. Le texte de cet introïte tel qu'il figure au missel porte bien rationabiles, mais le texte de l'épître de saint Paul, tel qu'il a été lu à la messe dans le samedi in albis, porte rationabile, cet adjectif s'accordant ainsi avec lac et non avec infantes, ce qui se comprend mieux. On traduit donc comme des enfants nouveau-nés, désirer le lait de la doctrine sans fraude. Ce texte est comme toujours au temps pascal ponctué de joyeux Alléluia. À travers les nouveaux chrétiens, Saint Pierre s'adresse à nous tous, si cette fête de Pâques nous a vraiment renouvelés et fait redevenir comme des petits-enfants, ainsi que nous le demande l'Évangile et sainte Thérèse de Lisieux. La mélodie exprime parfaitement cet esprit d'enfance que nous devons retrouver, fait de simplicité, de joie légère et gracieuse, de paisible abandon à la volonté de Dieu, comme un petit enfant entre les bras de sa mère. Cet introïte est accompagné du premier verset du psaume 80, invitation à célébrer une grande fête pour le Seigneur. Exultate Deo, adiuditori nostro, jubilate Deo Jacob. Exultez pour Dieu notre secours, poussez des cris de joie pour le Dieu de Jacob. Alors l'Alléluia, c'est Indie Resurrectionis, à partir de ce dimanche de Quasimodo, et durant tout le temps pascal, c'est-à-dire jusqu'à la Pentecôte, le chant du graduel de la messe est remplacé par un Alléluia et par conséquent, chaque messe comporte 2 Alléluia qui se chantent à la suite.
Les textes des versets de ces Alléluia sont le plus souvent tirés de l'Évangile, et c'est le cas en particulier pour ceux de ce dimanche de Quasimodo. À vrai dire, le texte du premier Alléluia est plutôt une paraphrase de l'Évangile de la résurrection. Dans celui-ci, c'est l'ange qui s'adresse aux saintes femmes et leur dit « Il est ressuscité, allez donc dire à ses disciples qu'il les précède en Galilée. » Ici, les paroles sont mises dans la bouche du Christ lui-même. « Indi resurrectione, me dicit Dominus précedam vos in Galileam. » Au jour de ma résurrection, dit le Seigneur, je vous précéderai en Galilée. La mélodie est souple et joyeuse, mais très en évidence les mots précedam vos qui se développent tout à fait à l'aigu, alors que le reste se déroule dans une tessiture moyenne. Après le chant du verset, on ne reprend pas le mot Alléluia comme c'est généralement le cas, car on enchaîne directement le deuxième Alléluia, et il en est ainsi durant tout le temps pascal. Alléluia. Le deuxième Alléluia du dimanche de Quasimodo, qui précède directement la lecture de l'Évangile à la messe, a son texte tiré de cet Évangile, ce qui est souvent le cas au temps pascal. On sait qu'aujourd'hui l'Évangile relate l'épisode de saint Thomas, incrédule puis croyant. Post dies octo, Januis clausis, stetit Jesus in medio discipulorum suorum et dixit pax vobis. 8 jours après, les portes étant closes, Jésus se tint au milieu de ses disciples et leur dit « La paix soit avec vous ». Cette mélodie s'apparente à celle de l'Alléluia précédent, avec le mot « Alléluia », une grande vocalise souple et joyeuse. Le verset comporte d'abord 2 phrases qui se répètent exactement avec une courbe en arc, montée et descente, puis les mots « Pax vobis » prononcés par le Seigneur s'élèvent solennellement avant la reprise de la vocalise de l'Alléluia. Alors, ce deuxième Alléluia n'est chanté que le dimanche. À la suite du verset de l'Alléluia, on peut chanter encore une dernière fois la séquence Victime Pascoli Laudes, une hymne magnifique que toutes les chorales, que tous les choristes doivent savoir par cœur.
Alors maintenant, l'offertoire Angelus Domini. Si les textes des Alléluia et des communions sont assez souvent tirés de l'Évangile, surtout au temps pascal, c'est extrêmement rare pour les offertoires. Il n'y a guère que 2 cas dans toute l'année, l'Ave Maria du 4e dimanche de l'Avent et celui de ce premier dimanche après Pâques, qui était d'ailleurs déjà celui du lundi de Pâques et qui est emprunté à l'Évangile de la Résurrection. Angelus Domini descendi de cielo et dixit mulieribus, quem quaeritis surexit sicut dixit. L'ange du Seigneur descendit du ciel et dit aux femmes, celui que vous cherchez est ressuscité, comme il l'a dit, Alléluia. La mélodie procède par de grandes ondulations très élégantes où l'on peut voir le vol de l'envoyé céleste passant de l'extrême grave à l'extrême aigu avant de conclure par une affirmation très joyeuse de la résurrection suivie d'un Alléluia enthousiaste. La communion s'intitule Mite Manum Tuam. Mite Manum Tuam et conosce loca clavorum Alleluia et noli esse incredilibus sed fidelis Alleluia Alleluia. Mets ta main là et reconnais l'emplacement des clous et ne sois plus incrédule mais croyant. On rappelle donc que ça s'adresse à saint Thomas. Cette mélodie rappelle beaucoup celle de l'introïde Quasimodo, en grande partie syllabique. Elle est pleine de simplicité, de légèreté et exprime cet esprit d'enfance qui fut nécessaire à saint Thomas pour croire, lui l'intellectuel raisonneur. Comme toujours, cette phrase est ponctuée de joyeux Alléluia comme c'est le cas pendant tout le temps pascal. Donc cette émission a pour but, comme vous le savez, de vous présenter le propre des messes qui est souvent négligé par les choristes, par les chorales. Le chant grégorien, nous le savons, c'est un chant liturgique propre à l'Église catholique romaine, considéré comme un trésor d'une inestimable valeur. Elle est principalement composée de versets bibliques en latin et a été développée au sein de l'Église romaine pour exprimer la foi et la prière. Bien qu'il ne soit pas spécifiquement français, les églises de Gaule ont contribué à son évolution dès les premiers siècles. On l'appelle même le chant messin, le chant de Metz. Pour explorer le chant grégorien, on peut consulter des ressources en ligne qui offrent des textes et des traductions un peu partout, et notamment pour l'accompagnement. On a 800 pour les neumes, et puis les accompagnements qui sont faits par l'abbaye de Solesmes, et qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Internet assez facilement. Donc cette émission est faite simplement aussi pour vous donner l'envie de travailler le grégorien pour introduire peu à peu des pièces dans les messes, notamment l'introïte et la communion et l'Alléluia. Donc bon travail maintenant dans le temps de Pâques, il faut continuer donc à préparer de façon magnifique nos messes de ce temps de Pâques qui est un temps privilégié. Bonne semaine à tous et que le nom du Seigneur soit béni au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.